à raison d'une espèce de mouton qui prône une coopération d'égal à égal pour ainsi finir par se convertir en une espèce de mouton sponsorisé et prostitué dans les couloirs de l'Élysée, tout comme dans la grande salle de l'Union européenne. Quoi qu'au soleil des indépendances, les jeunes États africains étaient confrontés à la rébellion des moutons honnêtes et dévoués à la politique des esclavagistes de la veille. Même si, face à cette rébellion, un front commun a été mis en place par la Fédération du Mali, d'une part, et d'autre part par le Front uni et populaire de l'ex-capitale des grands empires ouest-africains, qui n'a pas hésité à dire non au général de Gaulle, non à la théorie du complot de la décolonisation française, non à la certification des acquis de la colonisation. Quoique, et après l'éclatement de la Fédération du Mali, les représailles d'un pays dit des droits de l'homme n'ont pas épargné les fervents Sékou Touré, celui-là même qui avait jugé que tout est bon pour la défense de la Guinée, excepté la lâcheté, qui avait jugé et estimé que tout est bon pour la défense, excepté la capitulation, qui avait affirmé que tout est bénéfique pour la Guinée indépendante, sauf la dérive politique. Tout est bon pour la Guinée meurtrie, excepté l'esclavage moderne proposé par le référendum du dit général de Gaulle. Même si, juste après la théorie du complot de la décolonisation des moutons de la maison de l'Afrique, la France et l'Europe ont confronté l'Afrique à la colonisation 2.0 de la politique africaine, avec une seconde génération de moutons intellectuels et compromis par la première génération de moutons qui ont capitulé face au galon du général de Gaulle. Une seconde génération de moutons qui n'hésitent pas à jouer au courant d'air à Paris quand un mot d'ordre de l'Élysée s'impose ou quand les acquis d'un pays dit des droits de l'homme sont remis en cause par un vent de rébellion